Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Un week-end remarquablement ensoleillé avec un lot de températures extrêmement élevé. En effet, demain matin, le temps chaud et sec se maintient sur les 3/4 du royaume. Ceci est la signature de l'anticyclone des Açores. Néanmoins, il faudra composer avec un temps venteux sur le sud de l'oriental, avec en prime une ribambelle de nuages qui va traîner sur les côtes atlantiques nord et centre et probablement plus tard vers le nord des provinces sahariennes. En deuxième partie de journée, par évolution dure, les orages vont s'organiser sous les rafales sur le haut et le moyen Atlas, mais partout ailleurs, regardez, le soleil sera généreux, voire quasi généralisé. Côté Mercure, au petit matin, on va grappiller encore quelques degrés, une fourchette comprise entre 14 et 31 degrés. C'est un peu contrasté, je vous l'accorde, en passant par 16 pour la capitale. Ça monte à 21 du côté de l'Aïoun ou encore d'Arla. Pour votre après-midi, le thermomètre va monter en flèche. On attend 43 à Ouarzazate, 29 pour Agadir. Et on va atteindre cette fois-ci facilement, même sous des zones ombragées, les 44 degrés en direction de Oujda, et c'est la maximale. Cette configuration sera toujours valable pour la journée de lundi, avec un ciel en demi-teinte sur nos régions centrales. Mardi, l'été bat son plein avec des pointes caniculaires par endroits. Sans transition, et puisqu'on parle d'un épisode de forte chaleur pour les prochains jours, je vous propose un coup de projecteur sur les conséquences graves de ce phénomène climatique. Pour commencer, rappelons-le brièvement, le terme vague de chaleur désigne une période au cours de laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire pour la population. D'ailleurs, la chaleur fatigue constamment le corps humain. Elle affecte également la capacité du métabolisme à réguler sa température et peut dangereusement surmener l'organisme. Selon les spécialistes, tout cela peut conduire à la déshydratation, aux isolations, mais pas seulement. On peut même s'attendre à des malaises graves, en particulier chez les seniors et les publics vulnérables, sans oublier les différentes manifestations pathologiques chez les personnes sensibles, entre autres la rhinite, voire l'essoufflement. Par conséquent, il est primordial d'adopter les bons réflexes. Par exemple, limiter les efforts physiques intenses et afin d'éviter l'hyperthermie, on passe premièrement par l'hydratation et le maintien du corps au frais. Et c'est ainsi que s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée, vous sur Deuxième. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.